les amis. Bon bah nouvelle semaine. Donc départ de Suède. On a coupé en Suède ce week-end avec mon fils. Donc là on est parti de Halmstad sur la côte sud-ouest de la Suède. À 1 heure du bateau à peu près, au nord. Et là je suis en direction de Göteborg, j'ai 2 petites heures pour aller là-bas. Donc là il doit me rester à peu près 45 minutes, 1 heure. Là je passe devant un panneau Göteborg de 57 km. Donc je dois vider entre 7h30 et 8h. Je vide là-bas. Je reviens à vide à Halmstad. Et après je vais voir ce que je fais. Soit je commence à charger ma remorque, ou alors j'en prends une autre à mon client pour aller faire une livraison. Je sais pas encore, je verrai ça fin de matinée, début d'après-midi. Là on va déjà aller vider ça et puis bah on verra ça tout à l'heure. Bon, je vous fais voir ça dès que j'arrive. Allez, à tout à l'heure. Coucou, bon bah me revoilà. Donc là je suis dans le centre de Göteborg pour vider mon enduit là. Dans un gros chantier appelé Lisberg. Donc on va voir ça. Donc je suis garé ici. Donc vous voyez, je suis au niveau des maisons. Donc il y a déjà un camion qui attend là. Et là le chantier il est ici. Gros chantier qui est ici. Donc là ils sont en train déjà de charger un petit camion. Bon bah je vais voir ça pour charger ça. Bon voilà la petite chargeuse qui me sert à décharger. Donc gros chantier. Donc là la première palette il a commencé là. Donc il y a tout à enlever. Hop, tout ça. Donc à enlever pour ce chantier là. Donc là il met toutes les palettes là-bas. Je pense que j'en ai pour 1 heure à vider. Bon, on verra bien. Le temps il est assez menaçant. J'espère qu'il va pas tomber d'eau. Bon, on verra bien. Voilà. Bon bah à tout à l'heure. Et ça y va tout seul. Petite chargeuse Volvo, on est un peu dans le pays des Volvo. Et il va mettre ça tout là-bas. Il n'y a pas trop de place ici pour décharger. Je suis obligé d'avancer quand il vide 2-3 palettes, je suis obligé d'avancer un peu de façon à ce qu'il puisse prendre toutes les palettes. Donc voilà, donc j'ai branché tous les flexibles, j'ai enlevé les béquilles, vous voyez là. Donc maintenant il va reculer pour s'accoupler. Vas-y, marche arrière hein. Voilà, vas-y tranquille, ça va être un peu dur. Donc tu fais ton essai de traction, tu te mets en première et tu essayes d'avancer, voir si c'est attelé. Donc ça c'est obligatoire, tout le temps, faut faire les essais de traction. Tout le temps, donc là il va se mettre en première, il va essayer d'avancer le camion et si ça force c'est qu'on est attelé. Hop, lâche. C'est bon? C'est bon. Encore un coup. C'est bon. Donc on peut même vérifier maintenant sur avec l'attelage là. Donc s'il est bien rentré à l'intérieur. Donc là il est bien rentré, donc c'est bon. Donc là on est prêt à partir. Je vais enlever le frein de parc de la remorque, sinon c'est sûr qu'on va pas partir. Donc qui est derrière. Et on va pouvoir partir tranquillement direction Örebro. Örebro en Suède, pour ceux qui veulent. Donc c'est le bouton rouge. On le pousse. Les freins s'enlèvent. Et c'est tout bon. Donc là on n'est pas chargé lourd. On a 6 tonnes et demie, 7 tonnes.
Et voilà. Allez, c'est bon. Donc là, tu vas emmener le camion devant le portail et puis après je reprends, hein, parce qu'on est sur la route, hein, on est d'accord. Le grand là, ouais. Celui-là qui est ouvert. Ok. Bon allez, salut et bonne route. Bon, voilà, là nous sommes repartis sur le parking où j'ai décroché ma remorque pour récupérer une remorque donc à mon client GN. Donc je vais aller leur faire une petite livraison sur Orebro. Donc là, bah vous voyez, c'est pas moi qui conduis, je suis côté droit. C'est mon petit chauffeur là. Donc faut trouver la DPN, la remorque DPN. Ils sont marqués, regarde, tu vois là, il y a marqué ROK. Donc tu vas sur le parking, il faut qu'on trouve la DPN. Donc tu longes toutes les semis, tu vois ce que je veux dire? Ouais. La personne à droite, c'est bon. Donc faut trouver la DPN. Hein. DPN. DPN. Ah bah oui, peine moins normal, on n'a pas de remorque. La DPN. Tu longes toutes les semis, comme ça tu fais le tour du parking. Mais commence là-bas. DP. Non, DCD. FE. DPN. Tac. Donc là il y a ma SMI, celle qui a le tablier blanc là. Bah oui. DPN. Je sais pas où elle est. Bah cherche au lieu de regarder comme ça là. DPN. Tiens, elle est là. DPN 55. Là, celle qui est là, là. Ici. Ah ouais. Tu la vois? Tu te mets devant pour reculer dessous? C'est qu'il est effronté le petit là, hein. On peut rien y dire. Bon, il va atteler la remorque. Il va essayer, qui dit. On verra bien. DPN. Bon allez, je vais me mettre dehors moi. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Ramène par là. Ouais, comme ça, ouais. Vas-y. Pas trop, pas trop. Vas-y, vas-y. Tu sais, t'alignes la roue arrière sur la remorque. Vas-y, redresse. Pas trop, pas trop. Allez, va tout droit, là. Tu baisses le camion. Donc là, il va abaisser le camion parce que la sellette est plus haute que la remorque. Là, on le voit bien. C'est comme ça. Vous voyez? Donc il va l'abaisser de façon à ce qu'on puisse aller dessous pour pas abîmer. Donc après, la sellette, elle peut s'incliner vers le bas hein, dès qu'on arrive dessus. Et bon, pour éviter de laisser un tas de graisse qui tombe, on fait comme ça. Vous voyez, là, il est en train de baisser. Voilà, très bien. C'est bon, tu recules? Tu vas tout droit? Voilà. Redresse le volant, voilà, vas-y. Vas-y, 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 je te dirai stop, vas-y. Hop. Voilà, donc maintenant on va Tu peux relever le camion s'il te plaît? Tu le relèves. Donc maintenant je vais racler en mettant tous les flexibles, enlever la béquille. Et puis bah ça va être bon. Bon, pour une première, ça donne quoi? Facile ou pas? Tranquille. Bon bah ça va, mon chauffeur est ok. Allez, c'est parti. Bon, me voilà arrivé chez mon client. Donc GN, vous voyez.
Donc là je suis en train de décrocher la remorque, je vais vous faire voir. Donc il faut désaccoupler la chevaudière du camion, donc c'est cette manette là. Pardon. Voilà, qu'il faut que je tire. Elle est dégrafée. Ensuite j'y mets bien sûr les béquilles. Donc je fais toucher les béquilles en bas. Tac. Voilà. Donc béquilles par terre, désaccouplées. Donc là il faut que j'enlève les flexibles. Donc je vais aller mettre le frein de la remorque, qui se trouve de ce côté-là. Donc c'est le rouge, qui est un peu blanc mais rouge. On tire dessus. Donc là le frein de la remorque est mis. Et maintenant, il faut enlever tous les flexibles. Donc je vais avancer un petit peu, parce que vous voyez là il n'y a pas trop de place. Donc comme le frein de parc est mis de la remorque, si j'avance, il n'y a pas de problème. Ça doit... La remorque doit rester sur place et le tracteur avancer. Hop, je remonte. Hop, là il y a un porteur qui vient d'atteler, là vous voyez. Donc j'avance un peu. Tac, voilà. J'ai avancé. Je vais vous faire voir les petits ensembles. Donc avec cette petite manette là, je baisse le tracteur de façon à ce que, vous voyez là, c'est plus, le tracteur touche plus à la remorque. Je vais remettre mes câbles, mes gants. Donc là vous allez voir, donc là c'est bon. Donc je vais enlever tous mes flexibles. Et donc là vous voyez il y a un porteur qui passe avec une semi. Donc là il est en 25 mètres à comparer à chez nous. Hop, allez, donc là, donc il faut qu'on enlève tout ça. En voilà une. Donc ça c'est le système d'air qui permet l'alimentation d'air de la remorque. Donc le rouge et le jaune. Ça c'est les lumières. Donc il y en a deux. Hop. Et ça c'est l'ABS. Voilà. Donc là on entend de l'air sortir parce que j'ai mon troisième essieu qui se descend. Parce que ça fonctionne avec l'ABS. Donc voilà. Donc là je suis désaccouplé. La remorque va rester là et le tracteur va partir. Donc voilà. Donc j'ai fait ça parce que je vais récupérer une remorque à mon client, alors laquelle je ne sais pas encore, je vais aller voir au bureau, de façon à pouvoir aller vider sur Orebro, donc un peu plus haut là, dans le centre de la Suède, car là moi je recharge que mercredi, donc pour éviter de perdre du temps, bah, il m'a demandé, et je lui ai demandé si c'était possible de rouler pour lui en attendant. Ça m'évite de perdre du temps et de l'argent. Donc voilà. Allez, bon, me voilà dans la cabine de nouveau. Donc le petit va emmener le camion devant le portail et puis je vais reprendre le volant. Donc là, on a la remorque, hein, donc là faut plus faire n'importe quoi. Enfin même sans remorque faut pas faire n'importe quoi. Donc là il va vérifier que c'est bon, il va me donner un petit coup de frein pour voir si ça freine. Hop, c'est bon. Et là donc il va faire le tour du petit rond-point qui est là, pour pas emmener, de façon à ce qu'il puisse voilà. Donc là on voit bien la remorque ici. Voilà, fais attention au rond-point et c'est bon. Sinon ça se passe bien? Ouais. Bon lui il vient de se lever en même temps. Hein. Vas-y tourne avant lui là.
Mets ton clignotant comme ça, il sait que tu tournes. Bon bah laisse-le passer. Hop. Il voulait pas te laisser passer. Allez, vas-y. Tu voyais bien? Il est arrivé trop vite, t'as dit je vais le laisser passer. Voilà, bon bah il allait se mettre à la sortie là et puis ça va être bon. Vas-y, va céder le passage là-bas. Bon bah voilà. Bon bah je dirais que épreuve d'attelage et départ, essai de traction, tout bon. Allez, à tout à l'heure. Quand on va arriver au Orebro, ce sera que ce soir, on a livraison demain. Coucou tout le monde. Bon bah nouvelle journée, j'ai vidé ce matin au Orebro. Donc un complet de groupage pour un client. Et là je suis donc chez un autre client pour charger donc encore des palettes, mais des palettes c'est du papier à plat. Donc comme vous voyez là, donc il y a déjà un camion, vous voyez, qui est chargé là, on voit les palettes. Donc là je vais aller charger la même chose. Donc j'ai déjà un camion qui est à quai qui sont en train de charger, donc moi juste après, là je vais mettre au quai 3. Hop. Et comme ça, donc la remorque elle est toute vide. Je charge complet, 25 tonnes de papier et après retour à Amsta. Donc c'est de la marchandise qui va... Hop. Je suis en train d'ouvrir les portes. Je les bloque avec ça pour pas que les portes bougent. Je vais aller enlever un peu le bazar que j'ai dans la remorque. Il y a une petite échelle là pour monter dans la charrette. Hop. Je vais enlever les planches qui sont là. Hop. Voilà. Donc je vais les mettre ici. Voilà, je vais faire pareil avec celle-ci là-bas. Ah, j'ai un peu trop secoué, tout a bougé. Voilà, ça on va l'enlever pour pas que ça gêne. C'est tout à l'heure, ils ont dû casser et ils n'ont pas récupéré. Je vais le poser là. Voilà, la remorque est relativement propre, sinon ils vont pas me charger. Hop, on range la petite sur la remorque. Et je vais me mettre au gate 3. Oh voilà, bon bah je vais pas pouvoir filmer l'intérieur parce que bah, ça c'est sécurisé, on reste dans le camion. C'est ça le problème avec souvent les palettes et les grandes structures. Donc bien sûr le pays, gants, gilet, chaussures de sécurité obligatoires. Là je mets pas le casque mais souvent faut le casque et puis les lunettes aussi. Bon sur ce, à tout à l'heure les amis. Donc là je suis en chargement. Donc là ils sont en train de mettre toutes mes palettes. Donc là moi je suis obligé d'attendre ici. Donc auprès de la barrière. Donc je vérifie s'il me charge correctement. Donc il y a toutes les palettes qui sont ici. Et ensuite je vais mettre des petites cornières comme ça. Par double palette. Donc une cornière par palette, de façon à pouvoir sangler, parce que bah il y a l'Allemagne toujours à traverser et pour la sécurité de la marchandise. Bon bah voilà, nous sommes en train de sangler, donc comme je vous ai dit, une sangle par double palette. Donc on met de la petite cornière en carton qui est là.
voyez, donc là, il y en a gerbé, donc on l'a mis là-haut. Donc là, c'est mon fils qui est là-haut en train de mettre les cornières. Donc moi, je mets les sangles en bas. Je lui mets comme ça, tac, tac, tac à la suite pour qu'il puisse me les donner. Et puis c'est bon. Donc là, il met les petites cornières. Donc on met les sangles. Et puis c'est tout bon. Faudrait que tu la tèches là. Oui, je vais la mettre là. Dans le pile, on passe. Ok, chef. Attends, je te le redonne. La cornière qui est tombée. Hop. Voilà, tu la tiens le temps que je mette la sangle. Allez, go. Bon les amis, ça y est, mon chargement est arrivé. Donc vous voyez, là, je suis dans un tracteur, un Fendt. Et j'essaye de me charger ça dans ma tote là, donc il n'y a pas de marge. Je vous ferai voir quand il sera chargé. Et j'ai plusieurs matériels à charger, donc je vous fais voir tout ça et comment on arrime tout ça. Allez, le tracteur est au fond de la remorque, donc vraiment au tablier, donc il n'y a vraiment pas de rab. Je vais éteindre pour l'instant. On va enlever ça, pas que ça gêne. Hop. Donc, va falloir qu'on arrime ça, on va défaire les bâches parce qu'il n'y a vraiment pas de rab. Donc, je pense que vous le voyez là. Là c'est la roue, elle est vraiment au ras. Donc là on s'enlève de là-dedans. Hop. Et donc au niveau, là il y a vraiment, vous voyez, la bâche. Bah j'ai calculé au plus juste on va dire. Donc on fermera ça tout à l'heure. On va déjà descendre de là. Mettre la palette. Donc voilà le tracteur chargé. Alors pas de rab, que ce soit sur les côtés ou même en haut au niveau de la cabine. Donc quand je vais tout fermer ce sera là. Donc je vais laisser le charger en haut parce que j'ai une palette à mettre ici. Donc la palette qui se trouve ici. Là, les pneus. Donc je vais aller chercher un petit chariot pour pouvoir le charger. Hop. Le chariot il est là. Quoi? Non, 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 non. Et toi tu touches à rien là, parce que là ils sont là. Hop. Donc là je prends un petit, c'est un autoporté, vous voyez, je monte dessus pour l'emmener. Donc on va aller. Oui, non, mais là c'est pas pareil. Donc là, vous voyez, je vais avec mon autoporté, je rentre sous la palette. Hop. Voilà, on lève. J'espère que j'ai pas pris. On est bon. Donc là, il y a un petit peu de poids quand même par rapport aux roues. Et on va aller mettre ça dans ma charrette qui est là. Voilà. Et après, on ira charger tout le reste du matériel. Tac. Donc on va mettre ça bien au droit. Voilà. Voilà. Tu vas démarrer le tracteur, tu appuies sur l'embrayage pour démarrer. Et attends, écoute, pour descendre le chargeur, tu as la petite manette, donc tu sais que tu m'as dit là, et tu appuies, tu as 4 petits boutons, tu appuies sur le premier bouton à droite pour le mettre en route. Donc là, on va descendre le chargeur sur les roues. Et puis après, je vais tirer mon toit pour le faire venir. Pour bien fermer toute la charge. De machine? Ah ok, ok. Donc j'ai 2 palettes encore à reprendre là. Ces 2 palettes là. Qui sont sûrement là-bas. Vas-y. Non, ferme pas la porte. T'appuies sur l'embrayage, tu démarres. T'attends le bip. Allez. Donc là, on va descendre le chargeur sur les roues. Le bouton. Ouais. Le 4e. 1, 2, 3, 4.
Donc voilà, on a tout descendu. C'est bon. Non, tu laisses les clés, tu fermes la porte en descendant. Je vais aller charger le reste. Bon, j'ai 2 palettes de matériel de lait à mettre aussi. Et puis voilà. Bon bah voilà, j'ai mis une petite sangle pour les roues. Donc là, on va voir pour la palette après. Donc j'ai sanglé le tracteur avec des sangles, bien sûr. Mais des grosses sangles, des sangles qui servent 10 tonnes. Là, c'est des cliquets inversés. Donc j'en ai mis une de ce sens-là. Une autre, hop, dans l'autre sens que vous voyez là. Et pareil de l'autre côté. Je vais vous faire de l'autre côté. C'est encore ouvert. De façon à toujours pareil les opposer. Donc en croix. Donc là, vous allez bien le voir. Donc une vers l'avant, une vers l'arrière, pareil de l'autre côté. Et puis une bien sûr qui tient les roues là. Donc voilà, donc je vais aller prendre un gros chariot pour charger toute la petite marchandise qu'il y a là. Et puis ça va être tout bon. Allez, c'est parti. On est en train de sangler, donc j'ai mis déjà 2 sangles pour tenir que les godets du bas. Et là j'en ai mis 3, une pour la palette et 2 pour le godet. Donc là il y a Alan, il est en train de mettre des sécurités. Je vais vous faire voir. C'est sur les côtés abrasifs. Donc les angles et tout, je mets ça pour protéger les sangles, pour pas qu'elles se coupent en roulant. Parce que quand on roule, ça bouge tout le temps et ça scie les sangles. Donc voilà. Allez, je vais mettre tout ça. Bon, c'est bon, fini de charger. Je vais vous faire voir tout ça. J'ai fait un sacré chantier encore. Enfin bref. Voilà, donc le tracteur. Donc j'ai changé, j'avais mis les roues, mais ça allait pas. Donc j'ai mis la cuve. J'ai mis 2 roues là. Là, j'ai mis les 3 godets, plus les fourches à l'intérieur. Une palette là-haut. Une autre cuve là, les roues par-dessus. Une autre cuve là, plus l'autre cuve par-dessus. Et comme il me restait un peu de place, j'ai rechargé 4 palettes là qui traînaient. Donc au dépôt là, pour ramener ça au Luxembourg. Bon, donc voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses, ce chargement, toi, c'est bon? Impeccable? Oh, il est noir comme un charbonnier, lui. Bon, bah c'est impeccable, on va pouvoir y aller. Il est en train de remettre. Je vais l'aider. Faut que tu mettes bien dans le coin, dans le trou là-haut en fait avant. Voilà, là tu pousses. Voilà, et là tu peux le remettre. Voilà, comme ça. Et tu tournes la manette, tu tournes, comme ça va aller dedans. Voilà, et là tu claques. Pas à fond, juste les premiers crans. Comme ça. Hop. Voilà, et tu fais attention que la manette elle revienne pas par là, qu'elle t'écrase pas les doigts. Parce que quand ça tend, ça tend. Bon voilà, on va aller en train de tout remettre. On va aller prendre une petite douche, enfin prendre les papiers, une petite douche. Et on est reparti, direction la France. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure sur le bac. Bon mes amis, maintenant on a tout ce petit matériel à charger là. Donc on va charger ça par le côté, on va ouvrir. Bien arrimer aussi le tracteur et puis ça va être tout bon. Bon là je suis à l'intérieur du gros chariot, je vais charger maintenant ce godet, donc j'en ai mis un là. Hop. Donc j'ai mis celui-ci avec un tas d'accessoires dedans. Je vais voir, je vais peut-être gerber par-dessus aussi. Donc là je vais charger celui-là, il y en a encore un autre derrière et puis ces 3 éléments. Puis on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Alors les amis, bon bah petit problème. J'ai le camion qui chauffe là, j'ai plus de liquide de refroidissement, tout est parti de partout. Donc j'avais laissé pendant mes vacances, pendant 15 jours, mon camion chez Mercedes pour qu'ils règlent le problème. Ils s'en sont occupés 2 jours avant que je vienne le chercher. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les pièces, donc j'ai repris le camion. En faisant attention qu'il chauffe pas trop, mais là il a vraiment gros chauffé, j'ai tout perdu. Là je viens de remettre déjà à peu près 15 litres d'eau. Donc je vais continuer, j'ai emmené de l'eau pour continuer. Et puis bah on verra bien comment ça va se passer. Le camion doit y retourner dans 15 jours. Ils doivent avoir les pièces normalement. Mais bon, c'est pas sérieux pour c'est pas sérieux ce qu'ils me font là. Pour changer. J'en ai ras le cul, hein, pour être poli. Donc voilà. Alors sur ce, bah problème chef, problème Fabiane. J'avais une coupure à faire, donc bon bah je vais la faire là. J'espère que ça va tenir. J'ai encore 4 heures pour aller au Luxembourg. 13 heures pour aller à la maison, donc bah on verra comment ça va se passer. Allez, je vous dis bah à tout à l'heure. Je vous dirai si c'est cassé ou c'est pas cassé. Salut les amis. Eh oui les amis, problème. Donc là je pense que c'est sérieux, je vais être une durite qui a dû sauter. Donc là, voilà, on est dans les toilettes en train de remplir des bouteilles d'eau pour pouvoir remplir le réservoir. Donc hop, mon fils qui va remplir le réservoir là. Moi, je remplis les bouteilles et ça va pas vite. C'est le truc automatique, c'est une galère. Donc c'est vraiment la grosse galère. Donc voilà, on a garé le camion là. Et puis il faut en mettre à peu près 25 litres à 30 litres à chaque fois. Donc, et au départ c'était toutes les 1h30 et maintenant c'est toutes les demi-heures. Je suis pas arrivé. Allez, à plus. Bon, bah mauvaise nouvelle. Hein. Le camion, impossible de le refroidir. Donc là il me reste 50 km pour aller chez un concessionnaire Mercedes.
Donc je vais y aller parce que là j'arrive pas à descendre en dessous des 95 degrés, 100 degrés. Là je suis encore à 100. Donc je roule hyper doucement pour pas que ça chauffe trop. Je remets de l'eau un peu de temps en temps pour refroidir, mais là j'ai plus d'eau. Je suis à 25 km d'une station. Là je viens de m'en arrêter dans une, pas à 1 litre d'eau. Je vais pas acheter de l'eau à 4 € le litre. Hein. Donc problème chef. Donc je vais aller chez un concessionnaire pour demain matin à 7h30 là. Et puis on va voir le verdict. Allez, salut les amis. Bon bah c'est la crotte vraiment. Donc là il me reste encore 25 km ou 20 km pour aller chez le mécano. Mais là j'ai vraiment du mal là. J'ai un mal de chien. Là ça fait pas mal de temps que je monte donc ça va pas. Bah, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez la tache d'eau. Donc j'ai encore perdu tout mon liquide de refroidissement. Enfin on va dire j'ai perdu toute mon eau parce que depuis le temps que j'en mets, j'ai mis au moins 100 litres d'eau depuis que j'ai vu que ça déconnait. Donc problème chef. Donc là ben encore une bouteille, j'ai plus d'eau. Et puis je suis bien placé là. Donc, hop, on met le reste. Donc je mets pas le bouchon pour éviter que ça mette en pression pour perdre de l'eau plus facilement. Et puis regardez bien où je suis là. Voilà. Au milieu des bois. Sur une route isolée, c'est vraiment génial. On se voit dans la route de l'impossible. Oh la loose. Allez. Bon bah les amis, dernière journée de la semaine. Donc vendredi 25 je crois. Donc bah voilà, le camion il est ouvert. Vous voyez où je suis. Chez Mercedes. Donc, vous voyez peut-être mal, là vous verrez mieux. Donc j'ai mis plus de 200 litres d'eau dans le camion pour réussir à rentrer pour faire 700 km. Donc vraiment la galère, j'ai bien galéré. J'ai laissé le bouchon ouvert là parce que ça mettrait trop en pression. J'ai une durite derrière qui a explosé même. Donc j'ai réussi à arrêter le camion sans casser le moteur, c'est déjà ça. Donc ils vont essayer de me réparer ça. Non, ils vont pas essayer, ils vont me le réparer parce que je suis un peu furax quand même vu que je leur avais laissé 1 semaine et demie quand j'étais en vacances. Donc tout ça pour vous dire que je suis bien rendu en Touraine. Je vais pouvoir aller rejoindre ma femme. Et ça, je suis l'air fatigué moi quand même. Hein. Bon bref. Et donc je vous souhaite un très bon week-end. Parce que pour moi il va être bon. La semaine prochaine, le camion il est chez le médecin. Ma remorque, je vais lui faire un petit coup de neuf, je vous ferai voir ça. Il y a 2-3 petites choses qui vont pas dessus. Je dois la passer aux mines. Et sur ce, je vous dis un très bon week-end. Bon courage pour ceux qui bossent. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager un maximum, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr de vous abonner. Sur ce, bon week-end. Ciao.